la suite de la 8e question. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-shaykh rahmatullahi alayhi i'lamu anna al-aqidata wal manhaj mutalaziman wa ma ahsana ma qala al-Barbahari rahimahullah i'lam anna al-islam huwa as-sunnah wa anna as-sunnata hiya al-islam. Naam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Donc on était sur la 8e question où on demandait au cheikh quelle était la différence entre la aqida et le manhaj. Et on a vu ce que c'est que la aqida, on a vu aussi ce que c'est que le manhaj. Maintenant le cheikh dit, sachez que la croyance et le manhaj sont liés. Il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire qu'une erreur dans l'un, ça va emmener l'erreur dans l'autre. Ça va ensemble. On ne sépare pas ça en disant que non, quelqu'un, il a une bonne aqida, mais il n'a pas un bon manhaj. Ou bien, il a un bon manhaj, mais il n'a pas une bonne aqida. Non. Les deux vont ensemble. Le cheikh dit, comme est bien ce qu'a dit Al-Barbahari. Il a dit, sache que l'islam, c'est la sunna. Et la sunna, c'est l'islam. Donc il faut les deux. Il faut quoi? Il faut les deux. C'est pour cela, les coranistes, ceux qui disent que non, nous, on suit seulement le Coran, ça, c'est de la mécréance. Ce sont des mécréants en réalité. Comme les savants ont dit. Tu ne peux pas dire que tu es musulman et puis tu laisses la sunna de côté. Alors que le Coran te demande de suivre, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc sa sunna. Naam. فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. Naam. Donc le cheikh dit, la aqida et le manhaj, donc ce que je vous ai dit là. Il n'y a pas une erreur entre, ou bien dans l'un d'entre eux, sans que quoi? Que ça ne provienne de l'erreur dans l'un des deux. Ok? Donc s'il y a une erreur dans l'un des deux, ça veut dire qu'il y a erreur dans l'autre. Non. فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم وذراريهم من خلل في عقيدتهم كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة على أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله ولهذا ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار. Non. Donc le cheikh dit ici, il a dit s'il y a une erreur dans l'un des deux là, donc que ce soit la aqida ou bien le manhaj, il faut savoir qu'il y a une erreur dans l'autre. Il dit les khawarij, ils ont eu des erreurs dans leur manhaj. Quand ils ont eu ces erreurs là, il dit ils ont déclaré mécréants à cause des grands péchés. Si tu commets des grands péchés, tu deviens quoi? Mécréant. Et les khawarij, je crois que j'avais déjà expliqué ça. Qui sont les khawarij? Les khawarij, quand on parle du takfir concernant les péchés, ce sont des gens en fait qui déclarent mécréants pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Ça c'est ce qui est daqiq dans la définition des khawarij. C'est vrai, souvent les gens disent ce sont ceux qui rendent mécréants pour des grands péchés. Mais en réalité, ce n'est pas ça seulement.
quand vous regardez au temps des compagnons, quand ils ont fait le takfir, ce n'était pas seulement à cause de la question des grands péchés. Sur des choses même qui ne sont même pas un péché. Mais eux, ils considèrent ça comme un péché. Et ils considèrent ça comme étant du koufr. Donc, c'est pourquoi Abi Ubayd, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ils ont rappelé que les Khawarij font le takfir même pour des petits péchés. Ibn Taymiyyah dit même pour des choses qui ne sont même pas des péchés. Mais eux, ils considèrent ça comme étant un péché. Donc ça, c'est la définition qui est correcte quand on parle des Khawarij. Ils ne se limitent pas à faire le takfir pour des grands péchés. Même des choses qui ne sont pas quoi? Des grands péchés. Comme aujourd'hui, vous trouvez des gens qui déclarent des gouverneurs mécréants pour des choses, en réalité, ce n'est même pas du koufr, c'est permis. Mais eux, ils voient ça comme étant de la grande mécréance. Et donc, ils font le takfir des gens comme ça. Donc, au temps des compagnons, les Khawarij existaient déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, que l'on ne pense pas qu'ils ne sont plus là. Et puis le Khariji ne va pas te dire je suis Khariji. Mais il va prendre des usul des Khawarij. Il a des usul des Khawarij. Donc, ce n'est pas une condition, ou bien on va le traiter de Khariji que s'il dit je suis Khariji. Non. Même concernant les péchés là, il ne va pas te dire non, c'est pas du grand koufr, mais ça fait sortir l'islam. Non, il dit c'est le grand koufr. Il dit que ça fait sortir de l'islam. Donc il dit le cheikh, ils ont donc jugé celui qui commet des grands péchés. Chez les gens de la sunna, celui qui commet des grands péchés, celui qui commet des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance, il est sous la volonté d'Allah. S'il meurt comme ça, si Allah veut, il le châtie. S'il veut, n'est-ce pas, il lui pardonne. Ça, c'est la position des gens de la sunna. Les Khawarij se sont égarés concernant ce fondement. C'est un fondement. C'est pourquoi celui qui va contredire ça, il va être classé parmi les Mubtadi'a. Même si c'est seulement ce fondement, même s'il est d'accord avec nous dans les autres choses, Asma, Sifat, tout ça, tout ça. S'il nous contredit sur ce point-là, il dit par exemple, celui qui consomme de l'alcool, il devient kafir. Ok? Lui là, il a innové dans le dîn. Il a une croyance des Khawarij. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Celui qui commet des péchés aussi. Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Celui qui commet des péchés, ok, qui ne sont pas des innovations. Celui qui tombe dans ça, si c'est un grand péché, ça va le rendre quoi? Pervers. Mais la personne ne sort pas de la sunna à cause de ça. Donc un salafi qui commet des grands péchés, il vole par exemple, ou bien il ment, ok? Est-ce qu'il devient mubtadi'? Non. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des shubhat par rapport à ça. Ils disent comment ça un salafi? Et puis il fait ça. Et puis c'est lui qui dit qu'il est salafi. Tu ne peux pas être salafi et puis tu fais ça. Celui-là, ce n'est pas un salafi. Non. Du moment où ce n'est pas une bid'a, c'est un péché. Péché des passions. Ce n'est pas quoi une bid'a, c'est un péché. Ça, là, ça ne te fait pas sortir de la sunna parce que ce n'est pas une bid'a. Pour qu'on dise que tu es mubtadi', c'est un péché. Donc tu peux devenir pervers si c'est quoi? Si ça fait partie, si c'est par exemple un grand péché. Tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi le tafsir. Oui, le tafsir aussi. Quand tu commets un péché, ok? C'est pas parce que tu as commis un grand péché automatiquement tu deviens facile. Non. Quelqu'un peut commettre un grand péché, il est ignorant. Il ne sait pas que c'est un grand péché. Il ne sait pas que c'est haram. Il pense que c'est permis de faire ça. Quelqu'un va tomber dans le riba, une forme de riba. Le riba, ça fait partie des grands péchés. Mais il est tombé dans une forme de riba par ignorance. On ne va pas le classer que c'est un pervers parce qu'il ne savait pas. Ok? Mais celui qui sait, il tombe dans ça. Ok? Il ne se repent pas. Celui-là, c'est un pervers. Jusqu'à ce qu'il fasse tauba. Donc il a dit ici, ils ont jugé donc ceux-là qui ont commis des grands péchés, fi dunya, qui sont mécréants.
leur sang est halal, leur bien aussi. Et cette secte, c'est vraiment une secte très dangereuse. Ils sont dangereux pour les musulmans, les Khawarij. Parce que eux, ils ne se limitent pas seulement à la question du takfir. Ils vont jusqu'à tuer. Parfois, ils tuent même des gens en prière, dans des mosquées. Ils vont bombarder. Soit disant, ce sont des hypocrites. Parce que pour eux, en fait, ceux qui sont murtad chez eux, bien sûr, c'est vrai que le murtad, il est pire que le mécréant de base. C'est pourquoi le prophète avait même dit, il délaisse les mécréants. Hein? Il délaisse les musulmans qui les mécréants. Non, il délaisse les mécréants et tue les musulmans. Jade. Parce qu'en fait, pour eux, vous êtes pire. Vous êtes des murtadoun. Vous voyez? Comme ils appellent là, Mohamed Ali Ousmane là. Celui qui il ne fait que faire des vidéos là où il parle, il dit que Cheikh Salman Rouhaili, il est murtad, il a fait le takfir de beaucoup de savants ici. C'est quoi son dalil? Le fils du roi est murtad. Et eux, ils n'ont pas fait son takfir. Donc, ils sont des mécréants. Et c'est avec ça que beaucoup de khawarij du takfir, ils font le takfir des gens. Ils ont fait le takfir de quelqu'un. Si toi, tu ne vois pas son takfir, tu es aussi grave. Tu es aussi mécréant. Vous voyez, il n'y a pas de droit arbitre. Subhanallah. Et moi, ce qui m'étonne, c'est quand je vois des gens qui soutiennent des gens comme ça. Tu vois des gens qui viennent mettre j'aime. J'aime, qui écrit Jazakallah khair. Subhanallah. Tu fais le takfir des ulama. Sans droit. Ouais, c'est vraiment une maladie, quoi. Ah, c'est une affaire. Hein? C'est un ignorant. Et le danger, c'est que ces gens-là, ils sont, en fait, le mal, c'est quoi? C'est qu'ils font du mal aux musulmans. Ils vont tuer des musulmans, soit disant ce sont des hypocrites, soit disant ce sont des apostats. Ils rendent le sang des musulmans halal. C'est très dangereux. C'est pour cela qu'on doit vraiment, vraiment les combattre et mettre en garde contre leurs fléaux dans la société. Ibn Taymiyyah disait ça, qu'ils sont très, très dangereux pour les musulmans. Parce que même le kafir, ceux qui font encore même qui deviennent plus dangereux, c'est quoi? C'est que ce sont des gens, ils montrent en apparence qu'ils sont vraiment attachés à la religion, ils montrent ça aux gens. Et quand tu vas regarder ça, si tu n'as pas vraiment des bonnes bases, tu vas dire, ah, mais lui là quand même, il est plus, on voit, il prie, il dit que celui qui fait comme ça, tu vois? Donc, vraiment, si tu n'as pas le haïm, tu vas être trompé. Parce que c'est comme, comme ça que le prophète a décrit ces gens-là. Quand vous allez regarder, vous allez dire, mais attends, ceux-là vraiment, ils prient, ils jeûnent, etc. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Parce que aujourd'hui, là, beaucoup de gens, on arrive à les avoir avec les quoi? Les sentiments. Donc quand il vient parler là, il dit koufr. Vous êtes là, vous défendez le koufr, vous défendez les koufars. Donc celui qui n'a pas de haïm, quand il écoute ça là, il dit, ah, mais lui là, vraiment, il parle bien de la religion, il est boutamassite. D'autres pleurent même. Comme le Mohamed Ali là, que j'ai parlé, celui que j'ai cité là. Il a fait une vidéo, il pleure. Il dit, vous voyez les munkarat là-bas au haram, vous ne parlez pas de ça. Subhanallah. Donc, quand les awam vont voir les trucs comme ça, ils vont dire que non, mais il parle bien, il a raison, il défend la religion. Il vous dit de ne pas faire ceci, il vous dit que ça c'est le koufr, etc. Vous voyez. C'est pourquoi il ne faut pas être trompé. Les khawarij, ils sont comme ça. Vous allez les voir avec les barbes. Tu les vois habillés là, tu vois, il a la mosquée, il peut même mettre au premier rang. Tu vas regarder, tu vas dire que il a vraiment la religion, machallah. Mais la aqida n'est pas bonne. C'est pourquoi le prophète a mis en garde les compagnons contre ça. Malgré qu'il a dit que non, par rapport à leur adoration, leur prière, leur jeûne, malgré ça, le prophète a dit quoi? Que le Coran qu'ils lisent là, ça ne dépasse pas quoi? Leur gosier là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils lisent le Coran, ils ne comprennent pas. Et c'est ça. Ils vont prendre des versets. Un verset comme ça, là, ils vont appliquer ça comme ça. C'est pourquoi ce qui va nous aider, ou bien ceux qui aident beaucoup, pour ne pas tomber dans les bid'ah, c'est de revenir à la voie des salafs. C'est de revenir à la voie des salafs. Parce que si tu délaisses ça, c'est fini. Tu as ouvert la porte. C'est pourquoi quand Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij, il leur a montré qu'ils sont égarés par quoi? Il leur a dit, il n'y a pas un compagnon avec vous. Il dit, vous ne voyez pas qu'il n'y a même pas un compagnon avec vous. Ça veut dire que tous les compagnons ne sont pas de votre côté. Tous. Ils sont quoi?
Ils ne sont pas sur votre position là. Tu vois? Donc c'est ça. Si tu vois déjà que tous les compagnons sont sur une position, toi tu es sur une autre position, tu ne peux pas être sur la vérité. Donc ici, le cheikh dit, ils ont fait quoi? Ils ont pris en esclave les femmes des musulmans. Ok? Leur descendance. Et cela a fait quoi? L'erreur qu'ils ont eu dans le manhaj, ça a mené l'erreur dans quoi? Dans leur croyance. Ils ont démenti les textes authentiques prouvés du prophète et le consensus des gens de la sunna que les péchés ne font pas, n'est-ce pas, sortir de l'islam. Ça n'enlève pas la foi de manière totale. C'est vrai, on a des textes. Quand tu lis ça, tu peux croire que celui qui fait ça devient mécréant. On dit par exemple, Wallahi la yu'min. Par Allah, il ne croit pas. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Quand tu regardes ça, tu peux te dire que quoi? Que donc il ne croit pas, ça veut dire qu'il est mécréant. Jade. Ou certains textes, par exemple, où il y a le terme kouf. Jade. Mais quand tu regroupes tous les textes et quand tu comprends le sens du kouf dans l'islam, c'est quoi la mécréance? Ici, tu arrives à faire quoi? La part des choses. Et eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris les textes comme ça, sans comprendre réellement c'est quoi la mécréance. Et c'est ça, beaucoup même de takfiri, de khawarij aujourd'hui, ils appliquent le takfir, mais en réalité, ils ne comprennent même pas c'est quoi la réalité du koufr. Quand tu vas lui demander c'est quoi, ok, tu as dit que celui-là, il est mécréant. Il est mécréant par rapport à quoi? Quelle est ici sa mécréance? Sa mécréance, c'est quoi ici? Il ne va pas te détailler ça. Non, donc le cheikh a dit, le commettre des péchés, ça fait quoi? Ça diminue la foi de la personne, la perfection de la foi. Ok? Donc ta foi n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Mais tu n'es pas mécréant. Il dit ici, et ils ont donc menti une seconde fois. Ils ont jugé celui qui commet des grands péchés comme étant quelqu'un qui va aller éternellement en enfer. Donc si tu commets des grands péchés, tu meurs comme ça, tu vas éternellement où? En enfer. Et les Ibadiyya aussi, aujourd'hui, ils soutiennent ça avec force. Ils soutiennent que si tu commets un grand péché, tu ne te repens pas, tu meurs comme ça, c'est l'éternité en enfer. C'est pourquoi c'est un groupe de Khawarij en fait, les Ibadiyya là. Le premier dars qu'on avait fait là du livre du Cheikh Obeid, j'avais dit qu'ils étaient à Amman, vers la Jordanie là-bas. Ils sont plutôt à Oman. Donc il y a Amman, ça c'est en Jordanie, oui. Et puis il y a Oman. Jade. C'est là-bas où ils sont, l'extrémité de, on va dire, l'extrémité orientale de la péninsule arabique. C'est là-bas où ils sont. Ils sont beaucoup là-bas. Et leur mufti là s'appelle comme Al-Khalili. Celui qui fait beaucoup de vidéos, on pose des questions, tout ça. Mais il y a l'autre là qui est encore plus dangereux là. Celui qui fait beaucoup les débats là. Et c'est Miqbali ou Miqbali là. Eux, chez eux, si tu commets un grand péché, tu n'as pas fait tauba, tu meurs comme ça là. Tu ne vas plus sortir de l'enfer. Direct c'est l'enfer et c'est l'éternité en enfer. Et ils montrent qu'ils ont vraiment, comment on appelle ça, l'amour pour le digne, qui détestent les péchés. Donc quand ils parlent, ils disent que non, nous quand on dit que celui qui commet un grand péché, il est sous la volonté d'Allah, ils disent que non, on est en train de minimiser les péchés. C'est des gens aussi qui sont dangereux. Ils se moquent même des hadiths de Shafa, tout ça. Alors on se taille. Ensuite le cheikh a dit, والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر خلاف ما شهدت به النصوص من آي التنزيه والصحيح السنة خلاف ما شهدت به النصوص من آي التنزيه
وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوا الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر بأنه خالد مخلد في النار. Non. Ensuite, le cheikh a parlé des Mu'tazila. Les Mu'tazila aussi, c'est une secte. En fait, ils sont en accord avec les Khawarij sur la finalité. Ils voient que celui qui commet des grands péchés, s'il meurt comme ça, sans se repentir, il sera éternellement en enfer. Sauf que, eux, ils ont divergé avec les Khawarij sur l'appellation. Les Khawarij disent que si tu commets ça, tu sors de l'islam. Eux, ils disent quoi? Ils disent, tu n'es ni croyant, ni mécréant. Jaïd. Et ça, ce n'est pas sahih. Soit on est musulman, soit on est mécréant. Le mécréant, il y a l'hypocrite et il y a le mécréant de base. Ok? Et il y a le murtad. Tout cela, ils sont considérés comme étant des mécréants. Maintenant, on a le musulman, le croyant. Donc, il n'y a pas de « tu n'es pas musulman, tu n'es pas mécréant ». Non. Même certains gens de sciences aussi ont eu à avoir une position comme ça, mais c'était sur la question de l'excuse pour cause d'ignorance. Ils ont dit celui qui tombe dans le shirk, jahlan, par ignorance, il n'est ni mécréant, ni musulman. Jaïd. Alors que ça, c'est quoi? C'est muhdath, c'est innové. Comment il n'est ni musulman, ni mécréant? Soit il est musulman, soit il est quoi? Mécréant. Donc le cheikh dit ici, ça contredit ce qui est rapporté dans le Coran, les versets du Coran et dans la sunna authentique. Il dit, ils sont donc les Mu'tazila, ils sont en accord avec les Khawarij sur celui-là qui va mourir et qui a commis un grand péché. C'est-à-dire que pour eux, celui-là va éternellement en enfer. Non. والمرجئة غلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فانظروا تناقض لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح فانظروا التناقض نعم لا ينفع مع الكفر طاعة فانظروا التناقض لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح لكن المقياس فاسد لا يضر مع الإيمان ذنب. Non. Le cheikh dit, on a aussi les roulates, donc ceux qui ont exagéré parmi les murji'a. Les murji'a, il y a ceux-là, okay, qui sont considérés comme étant des murji'a, mais pas qu'ils ont exagéré. Maintenant, on a ceux qui ont exagéré parmi eux. Okay? Tous ces groupes-là, ce sont des égarés. Que ce soit les murji'a, les roulates, ceux qui ont exagéré et ceux qui n'ont pas exagéré, tout ceci, c'est quoi? C'est de l'égarement. Mais les roulates sont pires. Ceux qui ont exagéré sont pires. Donc là, le cheikh nous parle de ceux-là. Il dit ici, les roulates, donc ceux qui ont exagéré parmi les murji'a, ce sont ceux-là qui disent quoi? Que la foi, c'est la simple approbation. Ok? Donc, tu crois dans ton cœur, tu as approuvé dans ton cœur, c'est fini. Tu es croyant. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, si tu as la foi, les péchés ne causent pas du tort. Ok? Comme aussi, quand tu es mécréant, l'obéissance n'est pas profitable. Le cheikh dit, regardez la contradiction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, il y a un groupe des Asha'ira qui ont comme croyance que la foi, c'est seulement quoi? Le tasdiq. Et ces gens-là,
Parfois, si tu ne vois pas de tes propres yeux, tu ne les vois pas, tu peux te dire que ça n'existe pas. Je suis tombé sur une vidéo d'un groupe. Ils ont fait une chaîne YouTube où ils propagent leur regard en arabe. Et là, ils étaient en train de parler de la position d'un des savants des Ash'ari, Taftazani, comme ça. Et là-dedans, ils étaient en train d'expliquer que sa position, c'est quoi? C'est que la foi, c'est le tasdiq. Jade. Donc, si tu crois dans ton cœur, l'islam, c'est la vérité, tout ça, tu es croyant. Même si tu n'as pas fait quoi? Notre bishahadatin. Jade. Maintenant, il explique, il dit attention. Il dit, notre bishahadatin, là, en fait, ils disent que c'est pour qu'on te juge musulman ici, là. Ok? C'est-à-dire, pour que nous, on te juge musulman, il faut qu'on a la connaissance que tu as prononcé quoi? La shahada. Mais si tu n'as pas prononcé, ou bien on ne t'a pas vu prononcer ça, on n'a pas connaissance que tu as prononcé la shahada, ok? On ne peut pas te juger musulman. Mais si tu meurs comme ça, là, avec la croyance que tu es croyant dans le cœur, même si tu n'as pas fait shahada là, si tu meurs comme ça, tu vas entrer au paradis. Jade, or chez les gens de la sunna, abadan. Tu ne peux pas entrer au paradis tant que tu n'as pas prononcé quoi? La shahada. Sauf celui qui est incapable. Par exemple, quelqu'un qui est muet, il ne peut pas parler. Ok? Lui là, par exemple, il peut écrire. Jade. Mais tu as la capacité de prononcer la shahada. On te demande de prononcer la shahada. Tu ne prononces pas la shahada. Mais tu dis, tu es croyant dans le cœur. Ça là, chez les gens de la sunna, tu n'es pas musulman. Ici-bas et dans l'au-delà. Jade. Ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, c'est une croyance des Ash'ari qu'ils propagent sur Internet. Et c'est dangereux, ça. On doit mettre en garde contre ça. Ça, c'est même la croyance. On peut dire même que c'est la croyance des Jahmi, en fait. De dire que pour être sauvé donc de l'éternité en enfer, il suffit de croire dans le cœur, même si tu n'as pas prononcé la shahada. Ça contredit le ijma des gens de la sunna. Sans la shahada, c'est comme la clé. Sans la shahada, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas d'islam par consensus des savants. Les autres piliers, là, les savants ont divergé. La prière, est-ce que s'il n'y a pas ça, tu es musulman, le jeûne, etc. Mais la shahada, là, il n'y a pas khilaf là-bas. Tu ne prononces pas shahada, on te dit prononce la shahada. Tu es mécréant. Jade. Et en plus, il n'y a pas la paresse dans ça. C'est pourquoi vous n'allez pas voir les savants dire celui qui a délaissé la shahada par paresse. Est-ce qu'il y a la paresse? Il n'y a pas la paresse. Prononcer la shahada. Ça ne te demande pas quoi. Ouais. La paresse, c'est dans oui, la prière, on peut dire oui, il y a la paresse, le jeûne, le hajj. Mais shahada, tu dis il y a la paresse. C'est pourquoi celui qui ne prononce pas ça, il n'est pas musulman. Il est mécréant. Par consensus des gens de la sunna. Donc, le cheikh a dit, maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, quand tu es kafir là, si tu fais le bien, est-ce que ça compte? Ça ne compte pas. Donc ils ont fait l'analogie. Ils ont dit, si tu es musulman aussi, si tu es musulman, si tu fais des péchés aussi, ça ne va pas quoi? Te causer du tort. C'est pourquoi ils ont dit, tout celui qui est muwahid, il ne va pas entrer en enfer. Si tu es tawhid, tu es musulman, tous les musulmans, ils ne vont pas aller en enfer. Tous les musulmans vont aller directement où c'est? Au paradis. Ceux-là, ils ont exagéré. Jade. Ils ont contredit plein de textes qui montrent que il y a des musulmans qui vont aller en enfer, comme le hadith de l'intercession. Le hadith de l'intercession montre que il y a des musulmans qui vont aller en enfer. Lorsqu'elle a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce verset aussi montre que un musulman peut aller où c'est? Peut aller en enfer. Donc parfois aussi, ça c'est aussi un point qui est important. Parfois on peut penser, on peut faire l'analogie en pensant que ça passe alors que ça ne passe pas. Comme ici là. Ils ont vu que si tu es mécréant, tout ce que tu peux faire comme bien, ça ne te sert à rien. Il faut que tu sois croyant. Donc si tu es croyant aussi, tout ce que tu vas faire comme péché là, ça ne va pas te causer du tort. Donc ils ont fait le qiyas là. Alors que non, ça vient contredire les textes. Tu n'as pas le droit de faire cette analogie là. Ça c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui font des analogies comme ça.
Comme un frère qui disait, quand on parlait de la divergence des savants sur celui qui a laissé les actes apparents là. Il dit non, les savants qui ont dit qu'il est musulman là, ils voient que si il délaisse les actes du cœur, il est mécréant. Donc il a aussi dit la même chose pour les actes apparents. Comment il doit dire la même chose? Et ils se sont basés sur les dalils. Toi tu vas faire le qiyas, c'est ça, ne passe pas. Donc c'est comme le qiyas là. Tu es mécréant, les bonnes actions que tu fais, ça ne sert à rien. Donc si tu es musulman aussi, si tu fais des péchés aussi, ça ne va pas te causer du tort. Donc le cheikh a dit ici là que ça c'est une analogie qui ne tient pas. Jay, de dire que les péchés ne causent pas du tort. Non. إذن يستوي عندهم السكير نعم السكير العربيد الفاجر مع البر التقي الصادق وكذلك مرجئة الفقهاء وهم القائلون الإيمان هو القول والتصديق. Non. Donc le cheikh dit, Ivan, chez ceux-là, comment on l'appelle, l'ivrogne, le sikir c'est l'ivrogne, et l'alcoolique, hein? Donc le pervers, avec celui qui est pieux, véridique, ils sont semblables. Vous voyez? Donc tu commets des péchés, tu fais le zina, tu voles, tout ça. Celui qui est pieux, vous êtes pareil. Vous êtes quoi? Vous êtes pareil. Ça, c'est un égard évident. Il dit ici, de même aussi les mourjiat al-fuqaha. Jade. Donc tout ce monde-là, en réalité, ils se sont trompés au niveau du manhaj et dans la aqida. Il dit de même les mourjiat al-fuqaha. Ce sont ceux qui disent que la foi, c'est la parole et le tasdiq. Donc l'approbation et la parole. Jade, c'est-à-dire que la foi n'est composée que de cela. Les actes ne font pas partie de la foi. Ça aussi, ça contredit les textes et ça contredit la pensée des gens de la sunna. Chez les gens de la sunna, la foi est parole et acte. Jade, les actes font partie de la foi, la parole fait partie de quoi? De la foi. Contrairement aux mourjiat al-fuqaha qui ont dit que la foi est parole et le tasdiq. Non. Il y a des savants qui appellent Abu Hanifa et ses adeptes, ses grands élèves mourjiat al-fuqaha. Oui, on avait déjà parlé de ça, non? Que l'imam Abu Hanifa, il y a des savants qui le classent parmi les mourjiat al-fuqaha. Jade. Et on avait vu la parole du cheikh Obey. On avait vu que ce qui est juste, c'est de dire que l'imam Abu Hanifa fait partie des gens de la sunna. Mais il s'est trompé dans la question de quoi? Du iman. Parce que quand on dit il est mourji, après on dit il est de Ahl Sunna, c'est un ishkal. Parce que quand on dit que tu es mourji, à la base ça veut dire que tu fais partie d'une secte. Parce que les mourjis c'est une secte. Et si on dit ça, c'est pourquoi il y a certains qui ont dit les mourjias de Ahl Sunna. Ça c'était une erreur. Parce que les mourjias de Ahl Sunna, donc on va aussi dire les khawarij des gens de la Sunna. Les khawarij de Ahl Sunna. Non. C'est pourquoi cette mas'ala, moi j'ai toujours dit aux frères, souvent même quand je discute souvent avec certains étudiants, c'est une mas'ala, je trouve que les savants doivent essayer de vraiment bien traiter ça. Jade. Parce que c'est problématique. C'est comme dire ce savant-là, il fait partie des savants des Ash'ari. Mais il ne faut pas dire qu'il est Muqtadi. Donc il est Ash'ari, mais on ne dit pas qu'il est quoi? Muqtadi. C'est comme s'il y a certains savants qui voient qu'il n'y a pas. C'est un wasf seulement. De dire par exemple il est Ash'ari, il est Mourji. Mais en réalité, ça c'est problématique. Donc, moi, la position qui m'apaise sur le cas de l'imam Abu Hanifa, c'est de dire que c'est un imam de Ahl Sunna, mais il s'est trompé dans le chapitre du imam. Parce que ce n'est pas tout celui qui se trompe qui devient Muqtadi'. Lui, il croyait aussi qu'il avait ses salaf. Il pensait qu'il avait quoi?
qu'il avait des salafs dans sa position là, mais celui qui l'a suivi, en réalité, lui, il s'est trompé, il a contredit le ijma des autres, des salafs, avant lui. Ok? Donc, c'est vraiment problématique de dire ça. Il est mourji et il fait partie à un son. Non. Une question là, c'est sur l'aqid. Quand on dit qu'il se trompe sur ces questions, comme un professeur me disait que Ibn Hazm, il s'est trompé sur les Asma wa Sifat. Asma wa Sifat, il a wafaqa les Ash'aira, tu sais, Bon, si je pose la question, comment se fait puisque ça là c'est une question de la aqida, on dit que quand quelqu'un tombe sur une question de la aqida, il sort dans la sunna, il sort dans Musamma al-Sunna. Comment se fait qu'il tombe sur une question de la aqida? On ne classe pas à côté, mais on dit que alors que c'est... Très bien, très bonne question. Quand on dit celui qui contredit un os parmi les usul des Ahl-Sunna, il sort des gens de la Sunna, ça s'entend ça. Chez les gens de la Sunna, on a ce qu'on appelle le hukm am, et puis on a le hukm ala ta'yin, donc sur quelqu'un de manière spécifique. Jade, ça aussi c'est parmi les points qui sont très importants à comprendre dans les questions du tabdir, dans les questions du takfir, parce que beaucoup de gens se sont égarés dans ça. Même les khawarij, les takfir, surtout les takfiris là, parmi les grandes causes de par mon expérience que j'ai eu avec eux, les débats, les discussions, tout ça, j'ai remarqué que parmi les grandes causes qui ont égaré les takfiris, c'est cette mas'ala-là. Ils ne font pas la différence entre ce qui est arabe et ce qui est quoi? Spécifique. Par exemple, ils vont te dire, les salafs on prend un exemple simple, les salafs ont fait le takfir de celui qui renie le ulu. Celui qui dit que Allah n'est pas au-dessus de toutes ces créatures, ok? Il est kafir. Cette sentence, ils vont prendre ça, ils vont appliquer ça sur des savants. On dit, regardez, tel savant, il a dit ça, donc il est mécréant. Jay? Non, c'est pas comme ça. On a la sentence qui est générale. Même ceux qui ne voient pas le Rose bil Jahl, parce qu'il y a certains savants qui se sont trompés sur la question là. Ils ont dit il n'y a pas le Rose bil Jahl. Et si tu tombes dans le shirk, tu deviens directement un shirk kafir. Parmi leurs erreurs, cette mas'ala, le am et le khas. Ils ont pris des versets, ils ont dit ces versets là sont généraux. On n'a pas fait ici le ta'in, c'est am. Donc tout celui qui fait, il devient quoi? Mécréant directement. Non. Quand on regarde les textes, on voit que ça, on ne peut pas appliquer ça. C'est batil d'appliquer ça. La sentence générale ne signifie pas que ça va s'appliquer sur toute personne qui va faire la chose là. Jade. Le prophète Mohammed, on a un hadith par exemple, le prophète a maudit celui qui fait quoi? Qui consomme de l'alcool. Il a maudit celui qui consomme de l'alcool, celui qui transporte. Il y a un compagnon qui consommait de l'alcool au temps du prophète. Jusqu'à, on l'emmenait, on le frappait, il continuait. Certains compagnons l'ont maudit. Le prophète a dit ne le maudissez pas. Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas, il est malin et son messager. Donc, malgré que le prophète a dit que celui qui consomme de l'alcool est maudit, mais le prophète a refusé qu'on fasse le tanzi, qu'on fasse descendre la sentence sur celui-là de manière spécifique. Jade. De même, celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler, il a douté de la puissance d'Allah. Il a vu qu'il a fait trop de mal, trop de péché. Donc, comment il va faire? Pour lui, s'il meurt, Allah va le châtier. Donc, comment il va faire? Il a pensé qu'il pouvait échapper. Il a demandé à ses enfants de le brûler, qu'ils soient en cendres, et puis ils éparpillent ça. Que non, comme ça, Allah ne pourra pas quoi? Le ressusciter. Parce qu'il soit éparpillé déjà en cendres. Quand les enfants ont fait ça, Allah a rassemblé tout son corps. Il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'avais peur de toi. Allah lui a pardonné. Comme c'est venu dans le Sahih. Le Cheikh al-Islam dit celui-là, il a douté de la puissance d'Allah. Il a douté de quoi? De la puissance. Et ça, c'est le koufr par consensus. Celui qui doute qu'Allah peut le ressusciter, peu importe ta situation, même si tu es brûlé, même si c'est l'avion, on y retrouve plus ton corps. Douter seulement qu'Allah, tu doutes, est-ce qu'Allah peut me ressusciter dans cet état-là? C'est du grand koufr. Mais Allah lui a pardonné, Allah ne l'a pas quoi?
Allah n'a pas considéré comme étant un mécréant. Parce qu'il était ignorant. Il ne savait pas. Jade. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sentence âme, quand on dit celui qui va douter de la puissance d'Allah, il est mécréant. Ça, c'est sentence âme. Et les preuves sont nombreuses par rapport à ça. On ne doit pas comprendre quand on dit celui qui fait comme ça, il sort de l'islam. Ou celui qui fait comme ça, il devient mubtadi'. Qu'automatiquement, tous ceux qui vont faire ça, ça va s'appliquer sur eux. Donc toutes ces preuves-là nous montrent quoi? Ça nous montre que la sentence peut être générale, mais ça ne va pas s'appliquer sur tout celui qui va faire quoi? Tout celui qui va faire ça. Donc, le as, c'est quoi? Celui qui contredit un as parmi les usul des gens de la sunna, il devient mubtadi'. Ça, c'est la sentence générale. Maintenant, il se peut que quelqu'un contredit un as, mais on ne le fait pas sortir de la sunna, parce qu'il a un uzr. Il y a un mani', il y a une chose qui nous empêche de le faire sortir. Comme quoi? Comme par exemple, le fait qu'il n'a pas su. Il n'a pas su que ce qu'il est en train de faire là, ça contredit, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Ou bien, il a mal interprété le texte et il n'a pas eu un bayan. On ne lui a pas fait le bayan, éclaircissement. Tout ça, ce sont des excuses. Maintenant, il se peut que la personne contredise un as parmi les usul et puis il débat par rapport à ça. On lui fait un rad, il fait un rad. On fait un rad, il fait un rad. Il défend ça. Il fait la guerre aux gens de la sunna à cause de ça. Celui-là, il sort. On ne va pas dire ici que non, toi, on va t'excuser. Non. Tu sors. Vous pensez que les savants comme Ibn Hazm, là, les savants comme Ibn Hazm, s'ils étaient encore vivants là, les savants devaient les laisser comme ça, devaient être réfutés. Il y a des savants qui devaient faire leur tabdi', si quoi? S'ils refusaient de suivre le haqq. Mais comme on sait qu'ils ont des excuses, on les excuse. C'est comme a dit l'imam, le cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il dit qu'on ne peut pas mettre Ibn Hazm dans les mêmes rangs que les passionnés, les innovateurs en réalité, les Ahl al-Ahwa. Il est connu pour son ittiba' du haqq. Ibn Hazm, c'est quelqu'un, s'il voit la vérité là, il va suivre ça. Même s'il voit que la majorité des gens le contredisent. Du moment où c'est le haqq, il va suivre. De même aussi, si tu lui montres qu'il s'est trompé avec des preuves, il revient. Quand on lit ses livres, on voit que c'est quelqu'un qui cherchait vraiment le haqq. Il cherchait la vérité. Et même dans les asma wa sifat, quand il s'est trompé là, comme a expliqué le cheikh de l'islam, il dit qu'il croyait qu'il suivait l'imam Ahmed. Il pensait qu'il était en train de suivre l'imam Ahmed. Parce qu'en fait, il a eu des chouyours, il a eu des professeurs qui étaient dans la philosophie et tout ça. Ce sont eux qui lui ont mis des shubhat. Donc, ça c'est le mazhab des Haddadiyya. Que toute personne qui tombe dans une erreur, une bid'a, ou bien même une mécréance, automatiquement, la personne devient innovatrice si c'est une bid'a. Et si c'est le kufr, elle sort de l'islam. Ça, c'est pas le mazhab des gens de la sunna. C'est pourquoi j'avais lu une parole lorsqu'on faisait les cours dans la silsila. Le cheikh al-Islam avait dit que beaucoup de salafs sont tombés dans des bid'a, mais ils n'ont pas su. J'avais aussi donné l'exemple de Hassan al-Basri. Il était tombé dans une bid'a du qadar, mais après il est revenu. Et c'est un autre salaf qui a été la cause chez le sultan, chez le gouverneur. Et il a fait tawbah. Donc s'il faut fonctionner comme ça, que tout savant qui tombe dans une bid'a, automatiquement, on dit les mubtadi', il ne restera presque pas des savants en fait. Tu vas trouver des savants qui sont tombés dans des erreurs et ce sont des bid'a. Donc ça c'est très important, il faut comprendre ça. Pour ne pas suivre la voie des haddadiyya, des exagérateurs, qui
passent leur temps à dénigrer les savants et ils voient que si le savant est tombé dans la bida, directement ils attaquent le savant, ils font sortir le savant de la sunna. Non. وحاصل معتقد الطائفتين إخراج العمل من مسمى الإيمان فهذا خلل في العقيدة. Non. Donc le cheikh dit le résumé de la croyance de ces deux groupes-là. C'est quoi? Donc les deux groupes-là, c'est-à-dire le Murji'a. Il dit, ils se retrouvent tous sur quoi? Ils font sortir les œuvres de la foi. Ça, c'est un point qui est important. Les Murji'a, tous, autant qu'ils sont, peu importe le groupe, ils se retrouvent tous sur un point. C'est quoi? Les actes apparents ne font pas partie de la foi. Non, donc, le chef dit, ils se retrouvent tous sur ce point-là. C'est pour cela, les gens qui disent que, parce qu'il y a eu un petit groupe de Murji'a qui disait que la foi est parole et acte. Mais ils ont dit ça pour tromper en fait les gens de la sunna. Quand on demandait c'est quoi de faire le tafsil des actes là, ils disent que c'est là la parole, la shahadatin. Donc ils vont dire la foi est parole et acte. Mais le tafsil là, ok, c'est quoi ici? Qu'est-ce que tu vises par acte ici? Shahadatin. Donc il y a certains haddadiyya qui ont pris ça pour accuser certains savants de la sunna qui disent que la foi est parole et acte dirija. En disant, ah, regardez, il y a un groupe de Murji'a aussi qui disait ça. Mais le groupe de Murji'a, comment ils expliquaient la foi est parole et acte? Les savants que vous êtes en train d'accuser là, c'est comme ça qu'ils ont expliqué ça? Non. Ils ont dit la foi est parole et acte. Acte ici, acte du cœur, acte des membres apparents. Bon, maintenant toi tu vas prendre des gens qui te disent que acte c'est la shahadatain. Tu veux maintenant mettre les savants qui te disent que acte ici c'est acte du cœur et acte des membres apparents, tu veux les mettre dans le même groupe. Ça c'est le zulm et le jahl, ou bien la passion. Donc, tous les Murji'a disent que les actes apparents ne font pas partie de la foi. Non. Il dit donc ici c'est une erreur dans la aqida, ça c'est sûr. Non. C'est pourquoi en réalité on ne doit pas dire que la divergence entre les gens de la sunna et les Murji'a c'est une divergence qui est quoi? Terminologique. Juste au niveau des termes, non. Parce qu'on va dire non, ils sont d'accord, ok, que celui qui commet des grands péchés, il est sous la volonté d'Allah, il peut aller en enfer et tout, il mérite le châtiment. Donc à cause de ça, c'est juste une divergence au niveau des termes. Non, c'est une divergence même dans la aqida. Parce que quand tu crois que les actes ne font pas partie de la foi, ça c'est la croyance. Et ça contredit plein des versets, plein des hadiths. Donc ce n'est pas une divergence seulement au niveau des termes, c'est une divergence réelle dans la croyance. Les actes font partie de la foi. Tu peux pas aujourd'hui venir dire non, ça ne fait pas partie de la foi. Et tu dis non, la divergence c'est seulement une divergence au niveau des termes. Non. Donc il dit ici, non, ça amène aussi des erreurs dans le manhaj. Non, donc ils font l'alliance, le désaveu par rapport à ces croyances, ces fausses croyances là, ces croyances corrompues là. Donc ils vont s'allier par rapport à ça, ils vont se désavouer des gens par rapport à ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui, même avec le cas des Haddadiyya, même les Khawarij, tous ceux qui ne sont pas avec eux là, vous êtes égarés, vous êtes comme ça, ceci, cela, alors qu'ils sont sur le faux. Là, il dit وأهل السنة لا يوالون ولا يعادون إلا في الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق. Le cheikh dit, or les gens de la sunna, ils s'allient, ils se désavouent, n'est-ce pas? C'est par rapport à Allah. Jahid. Donc, non, détester quelqu'un, tu peux détester quelqu'un bihaq, tu peux aussi le détester bil batil. Quelqu'un par exemple, tu le détestes car c'est un innovateur, ça c'est bihaq. Tu le détestes car il est injuste
envers les gens de la sunna. Il dénigre les savants de la sunna. Il a été injuste envers des savants. Ok? Et quelqu'un d'autre, il a dit la vérité. Il est sur le haqq. Maintenant, tu le détestes. Ici, là, cette haine que tu as là n'est pas quoi? Elle n'est pas bonne. Jaïd. Donc, lui, il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il est sur la vérité. Il a bien parlé. Jaïd. Même s'il a attaqué ton cher ou bien je ne sais pas qui, tu ne dois pas le détester. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il est sur le haqq. Mais, quelqu'un, il attaque les gens injustement. Il est dans le faux. Jaïd. Il dénigre les gens de la sunna. Il dénigre les savants. On le déteste à cause de ça. Ici, là, c'est justifié. Donc, il dit que les bizarreries, n'est-ce pas, des phrases ne vous trompent pas. Ok? Et les structures de la voix, c'est-à-dire l'apparence en fait. Il y a des gens aujourd'hui qui vont venir avec des expressions, vraiment, ce sont des expressions étranges. Ils viennent avec ça pour flatter. Ça aussi, ça ne doit pas quoi? Ça ne doit pas te tromper. Non. On finit avec ça, il dit فالمنهج الذي هو الطريق الدعوة إلى الإسلام الخالي من شوب الكفر ومن شوب البدع ومن المعاصي لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدا فالدعوة إلى الإسلام على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج فالدعوة إلى الإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة الصحيحة ومنهج سديد صحيح. نعم. Le cheikh dit ici que le manhaj, qui est donc la voie de l'appel à l'islam, n'est-ce pas, ne comporte pas de souillure, de mécréance, n'est-ce pas? Donc c'est pas mélangé avec la mécréance, ni la bid'a, ni les péchés. Ok? Et ça ne contredit pas la aqida sahiha. La da'wa, donc l'appel à l'islam, n'est-ce pas, sur le manhaj du prophète, c'est basé sur la aqida sahiha et un manhaj qui est quoi? Qui est sahiha. Donc, les gens qui appellent à l'islam, les Abdul Majid, tout ce monde-là, eux-mêmes, ils ont besoin d'apprendre, c'est-à-dire ceux qui sont comme lui. Eux-mêmes, ils ont besoin de bien apprendre la croyance. Donc, ils appellent les gens à l'islam, mais sur des mauvaises croyances. Quand ils vont faire des débats avec des koufars, des mécréants vont citer des versets où il y a les asma as-sifat, eux, ils vont interpréter ça, n'est-ce pas, d'une façon qui s'oppose à quoi? À la vérité. Et ainsi propage des mauvaises croyances. Donc, il ne suffit pas d'appeler les gens à l'islam. Il faut appeler à la croyance authentique. Il faut appeler à la sunna sahiha. Il faut que ça soit sahih. Et non appeler les gens aux innovations ou bien aux choses qui sont faibles, basées sur des textes faibles. Ou bien appeler les gens à la turpitude, au péché. Là, on a terminé avec la question numéro 8. Je crois qu'il reste 2 questions pour terminer. Non.